Dieu. Mon âme exalte le Seigneur. Mon âme magnifie le Seigneur. Bénis le Seigneur. Oh mon âme. Oh mon âme. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme t'exalte, Seigneur. Mon âme te remercie. Mon âme te loue. Mon âme bénit le Seigneur. Oh mon âme. Bénis le Seigneur. Oh mon âme élève le Seigneur. Bénis le Seigneur. Oh mon âme le Seigneur. Non pas mes lèvres seulement, mais mon âme. Oh Seigneur, mon âme te loue. Mon âme t'exalte au Seigneur. Mon âme te magnifie au Seigneur. Mon âme te loue au Seigneur. Mon âme te bénit. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Mon âme bénis le Seigneur. Amafia Cristo nidomogeci. Wenye fiafia nenye baba. Amafia Kristo nidomogeci. Wenye fiafia nenye baba. Chidudu la botana. Yeyo woko benukuru. Fofo mafoda de la Tifafafia. Wenye fiafia nenye baba. Oh Chidudu. Chidudu la botana. Oh Chidudu. Yeyo woko benukuru. Oh Fofo Mama. Fofo mafoda de la chifafafi. Wenye fiafia nenye baba. Oh Wenefia. Wenye fiafia nenye baba. Wenye Ofia ukifanya suba. Oh Wenefia. Oh Wenefia. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne sur toute la terre. Oh Wenefia. Oh Yesuba. So ma vome Wenefia. Oh ma Wenefia. So ma vome. Tu as créé toutes choses et nous t'adorons. Tu tiens le monde entier et nous t'adorons. Tu es le roi de l'univers entier et nous t'adorons. Tu n'as pas de commencement, tu n'as pas de fin. Tu m'as formé. Il m'a formé. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Nous sommes dans sa présence. Adore-le encore. Dis-lui combien il est merveilleux.
Dis-lui que tu lui appartiens. Dis-lui que tout ce que tu désires, c'est d'être dans sa présence tous les jours de ta vie. D'être caché dans son lieu secret. À l'agneau, sur le trône, soit la louange à jamais, soit la puissance, soit la puissance et la gloire. Et la gloire, à toi soit la force, la majesté. Fils de Dieu, fils de l'homme, fils de Dieu, fils de l'homme, fils de l'homme. Tu devins l'agneau parfait. Tu devins l'agneau parfait. L'agneau parfait. Souffrant pour moi la croix. Souffrant pour moi. Tu m'as montré ta grâce. Tu m'as montré ta grâce. Et tu règnes. Tu règnes. Oh, majesté. À l'agneau. À l'agneau. Adorons l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Sur le trône, soit la louange à jamais. Soit la louange à jamais. Soit la puissance. Soit la puissance et la gloire. Et la gloire. À l'agneau de Dieu, soit la force. Et la majesté. La majesté. Oh, fils de Dieu, fils de Dieu. Amour de Dieu, Dieu aussi fils d'homme. Fils de l'homme. Tu deviens l'agneau parfait qui est immolé. L'agneau de Dieu immolé, l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Et tu as souffert pour moi. Tu m'as ainsi montré ta grâce. Et à présent tu règnes. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Majesté.
d'anges entourent ton contrôle. Agneau de Dieu. Ce trône qui brille de gloire à jamais. il chante sans cesse. Chante sans cesse Ce beau chant. ce beau chant dans tout le ciel. Disant. Alléluia. Agneau de Dieu, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer. Et des myriades d'anges. Et des myriades te célèbrent dans le ciel. Nous voulons nous joindre à l'armée céleste. Ce trône qui brille de gloire à jamais. Il chante sans cesse Nous voulons ce t'adorer. beau chant dans tout le ciel. Alléluia. Toute notre vie, Seigneur. Toute notre vie. Alléluia. Alléluia. Oh, Agneau de Dieu. Alléluia. Agneau de Dieu. Te louons. Agneau de Dieu, nous t'adorons ce matin. Qui a pris notre place à la croix, immolé pour nous. Nous bénissons ton Saint-Nom, éternel notre Dieu. Ta fidélité n'est plus à démontrer. Ton nom est vraiment fidèle. Béni sois-tu, éternel notre Dieu. Ce matin, nous sommes encore à tes pieds. Ta grâce nous a soutenus. Elle nous a préservés. Elle nous a maintenus en bonne santé. Et nous sommes venus ce matin te rendre notre Dieu. Nous savons que c'est à toi que nous devons absolument tout. Tout. Tu es notre tout. Seigneur, prends tout. Prends-nous tels que nous sommes. Nous l'avons chanté ce matin, tel que je suis sans rien en moi. C'est ainsi que nous sommes venus. Et toi, tout ce que tu prends,
tout ce que tu touches, tu peux le transformer en ce qu'il y a de meilleur. Je prie pour que tous mes frères et sœurs, où qu'ils soient, ayant tourné leur cœur vers toi, ayant élevé leur cœur et âme vers toi, ayant communié avec toi en esprit, que tu les transformes en ce meilleur que tu as conçu en toi avant la fondation du monde. Merci Seigneur. Ce pays que tu t'es choisi en cette fin de temps pour accomplir ta mission à travers les femmes et les hommes qui se mettront à ta disposition, amène-le au niveau où il doit être. Ne te fie pas aux hommes et aux femmes qui règnent aux destinées des différentes entités de cette nation, de ce territoire. Mais Seigneur, prenant autorité dans le nom de Jésus-Christ, nous commandons à toutes les principautés qui règnent sur une partie de ce territoire de céder le contrôle au Saint-Esprit. Partout sont tes filles et tes fils qui veulent écouter ta voix, qui veulent savoir ce que tu veux faire d'eux et à travers eux. Seigneur, que tout prince qui a quelque influence sur eux abdique maintenant parce qu'ayant remarqué que tu es en train de le regarder et de veiller à amener ta gloire dans toute sa resplendissance. Béni sois-tu, Seigneur. Saint-Esprit, parle-nous ce matin dans les mots, dans les expressions que nous pourrons comprendre. Et donne-nous, Seigneur, de vivre ce que tu attends de nous. À toi la gloire et l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je pense que nous prions sérieusement en ces derniers temps. Nous prions sérieusement pour nos sœurs et nos frères qui sont confinés et qui auraient bien voulu suivre le culte ensemble avec nous, pas virtuellement, mais qui ne le peuvent pas, qu'ils soient ici ou dans un autre pays. Que la même visitation du Seigneur soit leur partage dans le nom de Jésus-Christ et qu'il touche chacun dans son esprit, dans son âme, dans son cœur, comme il va nous toucher, nous tous, ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, le Seigneur interpelle chacun d'entre nous individuellement. Je pense que vous voyez bien ce qui est affiché. Vous posez la question, qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup sur la terre se cachent. Et chacun sait où il se cache. Nous avons inventé plusieurs cachettes. Et quelquefois, nous disons que c'est Dieu lui-même qui a pourvu à ces cachettes pour nous. Il y a certains qui se sont cachés dans l'amour du monde. Ceux qui se disent chrétiens, très bons chrétiens, beaucoup d'entre eux se cachent derrière les bonnes œuvres, derrière la bonté. Les intellos se cachent derrière la connaissance. De bons penseurs et des prudents se cachent derrière le doute. Ceux qui se disent blessés se cachent derrière la douleur.
Des gens qui ont eu à faire beaucoup de choses durant leur vie se cachent derrière leurs expériences. Ceux qui sont frêles comme moi se cachent derrière leurs faiblesses. Mais il y a des gens qui se cachent derrière leur foi. D'autres se cachent derrière les fautes de leurs parents ou leurs propres fautes. D'autres se cachent derrière la famille. Beaucoup de gens qui se disent aujourd'hui serviteurs de Dieu, servants de l'Éternel des armées, se cachent derrière la grâce. 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 D'autres se cachent derrière la grandeur. Ils ont réussi beaucoup de choses dans le monde. Ils sont grands. Beaucoup se cachent derrière l'honneur. À vertu de mon honneur que j'ai à préserver, il y a des choses que je ne pourrais jamais faire. Oh, beaucoup se cachent derrière l'humour. La cachette de certains, c'est leur héritage. Et certains poussent assez loin le curseur pour se cacher derrière leur irresponsabilité. D'autres se cachent derrière l'indécision. D'autres encore derrière l'ivresse. Les plus simples se cachent derrière le je m'en foutisme. Les très religieux se cachent derrière la cabale. Les humanistes se cachent derrière la liberté. D'autres se cachent derrière le mysticisme. Il y en a qui se cachent derrière la mafia, la malice. Des plus jeunes se cachent derrière la naïveté. Les plus âgés se cachent derrière la notoriété. Beaucoup se cachent derrière l'orgueil. D'autres derrière l'opulence. Combien sont ceux qui se cachent derrière le pouvoir, la popularité, le plaisir? Et certains se cachent quand même derrière la pauvreté. D'autres se cachent derrière la quantité. Certains se cachent derrière leur responsabilité. Et d'autres, c'est tout simplement derrière la religion. Il y en a qui se cachent derrière la sagesse. Certains s'enfouissent dans la solidarité et se sentent extrêmement bien. Oh, il faut être tolérant. Et on se cache derrière la tolérance. Certains ne jurent que par la tradition. Et ils se cachent derrière leur tradition. La tradition des pères, la tradition des anciens, la tradition de l'Église, pas celle de Jésus-Christ. Combien se calfeutrent derrière l'unanimité, l'universalité? Combien se cachent derrière leur vérité à eux? Combien sont ceux qui se cachent derrière des vanités? Les geeks se cachent derrière le WAP, Wireless Application Protocol. Et d'autres se cachent derrière la xénophobie. Certains se cachent derrière le yuan.
et d'autres derrière le zèle. Peu importe où tu te caches ce matin, la voix du Seigneur pour toi retentit et te dit, sors de ta cachette. Sors de ta cachette. Pourquoi te caches-tu? Pourquoi? Ta nudité est-elle exposée? C'est pour ça que tu te dis, je ne peux plus sortir. Tout le monde me verra tel que je suis. Il vaut mieux que je me cache. Ou bien tu as tout simplement peur. Es-tu une poule mouillée, malgré la musculature que tu as bien entretenue jusqu'à ce jour? Combien as-tu dépensé dans les salles de gym? Et tu as peur de quoi? As-tu honte? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui a généré en toi cette honte? Qui t'oblige à rester derrière les portes et les fenêtres barricadées. As-tu réellement déconné? Le Seigneur dit, sors de ta cachette. Depuis le premier couple, Dieu a toujours appelé. Sortez de vos cachettes. Dans Genèse 3, nous lisons à partir du premier verset. On va lire tout le chapitre. Je lis selon la version de Darby. Or, le serpent était plus rusé qu'aucun animal des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, quoi? Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? Et la femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point certainement, car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger, et qu'il était un plaisir pour les yeux, et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent. Et elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari pour qu'il en mangeât avec elle. Et il en mangea. Et les yeux de tous deux furent ouverts, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures. Et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au frais du jour. Et l'homme et sa femme se cachèrent de devant l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a montré que tu étais nu?
As-tu mangé de l'arbre dont je t'ai commandé de ne pas manger? Et l'homme dit, la femme que tu m'as donnée pour être avec moi, elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, qu'est-ce que tu as fait? Et la femme dit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit par-dessus tout le bétail et par-dessus toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence. Elle te brisera la tête et toi, tu lui briseras le talon. À la femme, il dit, je rendrai très grande tes souffrances et ta grossesse. En travail, tu enfanteras des enfants. Et ton désir sera tourné vers ton mari, et lui dominera sur toi. Et à Adam, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai commandé, disant, tu n'en mangeras point. Maudit est le sol à cause de toi. Tu en mangeras en travaillant péniblement tous les jours de ta vie. Et te fera germer des épines et des ronces. Et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol. Car c'est de lui que tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et l'homme appela sa femme du nom d'Ève, parce qu'elle était la mère de tous les vivants. Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau et les revêtit. Et l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal. Et maintenant, afin qu'il n'avance pas sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie et n'en mange et ne vive à toujours. Et l'Éternel Dieu le mit hors du jardin d'Éden pour labourer le sol d'où il avait été pris. Il chassa l'homme et le plaça à l'orient du jardin d'Éden. Il chassa l'homme et plaça à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la lame de l'épée qui tournait ça et là pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Le premier couple a désobéi à l'ordre formel de Dieu. Et cette désobéissance leur a fait comprendre qu'ils ont tout perdu, qu'ils ont perdu la vie, qu'ils ont perdu l'honneur, qu'ils ont perdu la gloire, qu'ils ont perdu l'assurance, qu'ils ont perdu la force, qu'ils ont tout perdu. Et ils n'osaient même pas s'adresser à celui-là seul qui peut encore faire quelque chose pour eux, car lui seul est omnipotent. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde n'est pas dans une meilleure situation aujourd'hui. Le monde a tout perdu. Mais il n'y a que Dieu qui puisse encore donner à l'homme, donner à l'humanité ce qui peut le rassurer, ce qui peut le restaurer, ce qui peut le sortir du bourbier dans lequel il s'est enfermé.
L'humanité est-elle prête à aller vers Dieu, à élever sa voix vers lui, ou va-t-elle continuer dans le chemin d'Adam et Ève? L'humanité va-t-elle continuer dans le chemin de la destruction, dans le sentier de la perversion, dans le sentier de la traîtrise, dans le sentier de la malhonnêteté, et pour finir dans le suicide collectif? Le même jour que l'homme s'est rendu compte de sa nudité, il a cherché des solutions. Et la meilleure solution qu'il avait trouvée, c'est de coudre ensemble des feuilles de figuier. Oh, quelle ingéniosité! Quelle hardiesse! L'homme est futé. Il peut inventer beaucoup de choses. Mais malheureusement, nos inventions ne peuvent toujours pas nous faire le bien auquel nous nous attendions de leur part. Dieu a appelé Adam. Adam, homme, où es-tu? Il a dit, j'ai entendu les bruits de tes pas. J'ai eu peur. Et je me suis caché. Parce que j'étais nu. Parce que je suis nu. Est-ce que l'homme aujourd'hui ne continue pas toujours dans la même voie? Une seule réponse était la bonne. Et Adam ne le savait que trop bien. Tout ce qu'il avait à dire à Dieu, Seigneur, Éternel, je t'ai trahi, j'ai péché. J'ai fait exactement le contraire de ce que tu attendais de moi. J'ai fait exactement ce que tu m'as refusé de faire. La seule chose que tu m'as refusé de faire, c'est ce que j'ai fait. Ça en est fini pour moi. Mais si tu peux, si tu le veux, alors aide-moi. Non. Adam a beaucoup parlé. Je ne sais pas où il est allé pour se former en communication. Un beau discoureur. Il maîtrisait les règles de la rhétorique. J'ai entendu le bruit de tes pas, Seigneur. J'ai pris peur. Vous savez, votre majesté aujourd'hui était trop grande. Au premier pas, j'ai senti la terre trembler. Et j'ai vu tous les arbres du jardin se prosterner. Mais les oiseaux se sont mis à chanter. J'ai eu un frisson. Depuis le bregement jusqu'à la plante des pieds. Et j'ai pris peur. J'ai voulu me voir. J'étais à poil. Je me suis dit non. On ne peut pas se présenter à la beauté de la sainteté de la Seigneurie dans mon état. Et je me suis caché. Beau discours. Adam,
As-tu mangé du fruit de l'arbre que je t'ai commandé de ne point manger? Session de rattrapage. Et ici, on a posé une question fermée. Oui ou non? Vrai ou faux? Affirmatif ou négatif? Tu peux être militaire, tu peux répondre. Il n'y a pas de problème. Non. On te pose une question fermée. L'homme bavard dit non, non, non. Enlève tes crochets. Enlève tout ça. Moi, je dois pouvoir parler, non? Je suis libre. Tu m'as créé libre. Je n'y suis pour rien. Pense-y toi-même. C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'en a donné. Et j'en ai mangé. Sachant que tu es l'omniscient, tu dois savoir à qui est la faute. Alléluia. T'as déconné. Tout ce qu'il y avait à faire, c'est dire j'ai déconné. Dans le langage divin, ça veut dire j'ai péché. Adam n'était pas prêt. Sommes-nous prêts aujourd'hui à reconnaître notre péché? L'humanité est-elle prête à reconnaître son péché? Les dirigeants du monde sont-ils prêts aujourd'hui à reconnaître leur péché et à retourner au Créateur? Ou alors nous enfermons hermétiquement dans notre science de l'évolutionnisme. Bien-aimés dans le Seigneur, un peu de science éloigne de Dieu. Mais beaucoup de science ramène à Dieu. Papa t'attend. Le seul qui mérite d'être appelé Père t'attend. Ton père biologique t'a déçu. Tu es aigri. Peut-être c'est ce qui t'a amené à te cacher. Mais le seul digne d'être appelé Papa t'attend. Oh oui, tu as beaucoup de pères spirituels. Arrête. Papa t'attend. Qu'est-ce qu'il attend de ta part? La repentance. Répands-toi. La repentance, c'est quoi? C'est faire tout simplement demi-tour. Est-ce que tu réalises que tu es arrivé dans un cul-de-sac? Est-ce que tu t'es rendu compte maintenant que la voie dans laquelle tu t'es engagé est une voie sans issue? Pourquoi vas-tu continuer à tourner en rond dans ce dédale? Combien de temps veux-tu y passer? Arrête. Lève les yeux vers le ciel et regarde-toi et dis, maintenant, j'arrête. Je veux revenir à toi. Aide-moi à revenir à toi. Il le fera. Il le fera. Tu as atteint tes limites. Tu as tout essayé. Toutes les formules que tu as eu à apprendre, tu as cherché sur le web, tu as tout essayé en vain. L'atteinte
de ta limite extrême. L'exhaustion de toutes tes possibilités, c'est cela, l'opportunité de Dieu dans ta vie. Quand tu as tout essayé et que tu t'es rendu compte que tout cela est vain, sache qu'il y a quelque chose qui reste. Dis à Dieu, maintenant je rends mes armes. Maintenant, je lève les bras. J'abandonne tout. Entre dans ma vie et prends le contrôle. C'est le moment de chercher la grâce du Créateur. Alléluia. Sors de ta cachette. Sors de ton asile. Sors de ton bunker. Sors de ta forteresse. Sors. Et viens devant le Seigneur. Dans Luc, le chapitre 15, c'est l'histoire de l'enfant prodigue, que nous connaissons très bien. À l'école de dimanche, c'est enseigné aux enfants. Les versets 18 et 19 nous disent: ce jeune homme, le fils cadet, celui qui a réclamé sa part d'héritage du vivant de son père, qui a tout ramassé quelques jours après et qui est parti loin et qui a tout dépensé dans une vie désordonnée et qui s'est retrouvé quelque temps après dans de très beaux draps, étant obligé de nourrir des pourceaux et ayant le désir de se remplir le ventre avec ce que mangeaient ces pourceaux alors que cela même ne lui était pas permis, s'est dit: je me lèverai et je m'en irai vers mon Père. Et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Ce garçon, ce jeune homme, cet adulte jeune a été enseigné par l'expérience. Bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui n'apprend que par ses propres expériences n'est pas le plus sage. Mais celui qui apprend à travers les expériences d'autrui, celui-là est plus sage. C'est pour cela d'ailleurs que Dieu, l'auteur de la Bible, n'a jamais caché les fautes, les moindres des fautes de ses héros, de ses champions, de ses amis, même de l'homme selon son cœur David. Les moindres égarements de David, Dieu les a fait enregistrer pour nous, pour que nous nous préservions de ces mêmes fautes, de ces mêmes péchés. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait que le nom de cet homme soit enregistré? Même si ce n'est qu'une parabole, il pouvait lui donner un nom. Si on lui avait donné un nom, tu allais dire, après tout, moi je ne suis pas Philippe. Moi, ce n'est pas mon nom. Puisque tel que son nom résonne, il doit être du confin de la Géorgie.
ça me regarde pas. Non, tel que ce Noël-là, s'il n'est pas sénégalais ou congolais, il doit peut-être être togolais. Mais bon, moi, je suis né dans l'Arkansas, moi, je suis né dans la Crimée, moi, je suis né en Normandie. Ça n'a rien à voir avec moi. Ce n'est pas notre culture. Mais non, il n'y a pas de nom. Donc, cela concerne tout le monde. Il a compris assez tard, bien-aimé dans le Seigneur, tard vaut mieux que jamais. Il a compris tard. Mais il a fait son jugement. Oh oui, je sais, vous allez me dire, frère Didier, pourquoi jugement ce mot nous n'en voulons pas? Jésus même a dit, ne jugez point pour ne point être jugé, mon œil. C'est la même Bible qui dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons point jugés. Le fils prodigue s'est jugé. Et il a dit, je ne suis même plus digne d'être appelé le fils de cet homme. Mais j'irai. J'irai quand même. Je vais libérer mon cœur. Le monde sait pertinemment où il en est aujourd'hui. Mais avouer son péché. Quoi? Gros mot. On dit faute. Non, c'est trop grave. Ce n'est pas faute. C'est une erreur. Non! C'est toujours fort. Erreur, c'est toujours fort. C'est quoi? Une indélicatesse. Oh. Peu importe le nom que vous lui donniez, le monde doit aujourd'hui retourner à Dieu. Je l'ai fait exploser. C'est fini. Je n'ai plus rien. Allez. Et d'Atsu beau. Il n'y a que toi qui puisse encore faire quelque chose dans cette situation. Retournons à Dieu. Et disons-lui les choses telles qu'elles sont. Mets-toi à la place de Dieu. Si tu étais Dieu et que lui était toi et avait fait exactement ce que tu as fait, où est-ce que tu l'enverrais? Je pense que tu créerais un autre enfer pour lui. Qui sera chauffé, pas seulement 7 fois, mais 7 fois 47 fois, fois 70 fois, 7 milliards de fois, facteur X. Mais lui, si tu retournes à lui ce matin, quoi que tu dises, ce qu'il attend de toi, c'est que tu te reconnaisses. Le père n'est jamais allé à la recherche de l'enfant, ça c'est sûr. Il n'a pas bougé le petit doigt, oui. Il était là, il attendait. Patiemment. Est-ce qu'il se rongeait les ongles? J'en sais rien. Est-ce qu'il avait mal au cœur? Certainement. Mais écoutez un peu. Si le jeune homme qui a demandé sa part d'héritage est parti avec tout et a tout dépensé, ce n'est pas en une journée, ce n'est pas en une année, ce n'est pas en 2 années, ce n'est pas en 3 années. Si après, il a dû faire de petits boulots avant de se retrouver comme un éleveur de cochons, du temps est passé. De l'eau a coulé sous le pont. Le monsieur a pris de l'âge. Il doit être au moins de l'âge de ceux-là qui succombent facilement au coronavirus. Il doit se servir d'une canne pour marcher. Sa barbe devait être plus blanche que la mienne.
ses cheveux assez blancs, coton neige. Avant que le jeune homme là ne vienne, je retournerai à lui et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et devant toi. C'est ça le plus important. J'ai péché contre le ciel. Nous avons sorti Dieu de nos calculs. Nous avons sorti Dieu de nos équations. Nous avons sorti Dieu de tous nos programmes, de tous nos plans. Mais dès qu'il venait, la Bible ne nous a pas dit que ce vieux était un ancien koufou qui continuait toujours à s'entraîner tous les matins. Même Maradona ne peut plus courir comme il le faisait avant. Et je me dis, quand Usain Bolt aurait 70 ans, est-ce qu'il pourra encore courir? Mais ce vieux monsieur, la Bible dit, quand il a vu son fiston venir, avant même que ce dernier ne s'approchât et n'ouvre la bouche, il a couru, sans canne, et il est allé à sa rencontre. Il s'est jeté à son cou. Bien-aimé dans le Seigneur. Cette parabole est racontée à des Juifs. Un Juif ne touche pas le porc. C'est un animal impur. Et quelqu'un qui a élevé des porcs, qui s'est réduit à élever des porcs, sûrement il n'a pas de sous pour s'acheter du savon pour faire sa toilette. Avant de penser à faire quoi? La lessive. Et qui pourrait encore parler de déodorant ou de parfum? Et s'il a un nez comme le mien, ce père devait sentir l'odeur de son père, non, la puanteur de son fils à distance. Mais il a couru à sa rencontre. Il s'est jeté à son cou. Si cet homme a pu faire ça, que pensez-vous de Dieu? Abraham a su, à plus de 120 ans, prendre son jeune fils adulte de la vingtaine et le lier sur le fagot de bois, sur l'autel. Alléluia. Dieu a vu et il a dit, ah, parce que tu as fait ça, je ferai mieux. Voilà pourquoi Dieu aussi a envoyé son fils, son unique. Celui à qui il n'a jamais refusé une seule requête. Il a pris ses disciples, ceux qu'il avait pris à l'école de formation de leaders, ceux devant qui il a toujours démontré le courage, la force, l'assurance, la foi. Il prend ces disciples-là, il a dit restez ici, il prend 3 d'entre eux, son noyau dur, et il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et priez avec moi. Il s'éloigne d'eux, il se met à genoux et il dit, Père, si tu le veux, que cette coupe s'éloigne de moi.
mais pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Qui d'entre nous a aussi bien prié que ça? Est-ce qu'on peut prier comme ça et ne pas toucher le cœur de son Père? Mais parce que Abraham, à plus de 120 ans, a pu prendre son jeune garçon dans la force de l'âge, dans la fleur de l'âge, et le lier, et le mettre sur le bois, Dieu a dit, fiston, je t'ai écouté. Je t'aime. Mais il y a quelque chose que l'homme a eu à faire qui m'oblige de ne pas t'écouter aujourd'hui. Je ne peux pas vouloir. Je ne peux pas me permettre de vouloir faire ce que tu demandes. L'amour de Dieu pour toi et pour moi a lié Christ au bois infâme. Mon péché, ton péché, nos péchés l'ont lié au bois. Bien-aimés dans le Seigneur, retournons à lui. Retournons au Seigneur. Il nous prendra tels que nous sommes. Est-ce que papa a refusé au fils prodigue de parler? Ne dis pas non. Je sens l'amour de Dieu. Aujourd'hui, j'ai compris combien Dieu m'aime. Ce n'est même plus la peine que je lui dise quoi que ce soit parce qu'il connaît mon cœur. Non. Il est arrivé. Son père a couru. Il s'est étonné comment papa peut-il courir encore comme ça. Il l'a embrassé. Mais ça ne lui a pas fait croire que c'est fini, c'est fait. Il dit, papa, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne mérite même plus d'être appelé ton fils. Prends-moi juste comme l'un de tes mercenaires. Il a parlé. Son père l'a entendu, c'est vrai. Mais ce n'était pas ce qui le préoccupait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à donner des ordres à son sujet. Dieu donnera toujours des ordres à ton sujet. Quand tu te décideras de retourner à lui. Quand tu te décideras de retourner à tes premiers amours. Alléluia. Éphèse, Dieu a contre toi le fait que tu as abandonné tes premiers amours. Si tu retournes à tes premiers amours, Dieu donnera à ton sujet des ordres à ses anges. Et qu'est-ce que ce monsieur a fait? Il a dit, allez, prenez le veau engraissé, tuez-le, préparez-le, faisons bonne chère. Amenez ici, quoi? La meilleure robe. Je me pose une question, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Le monsieur sort de la puanteur. Il n'y avait pas de voiture à l'époque. Même il ne pouvait pas se permettre un cheval. Il ne pouvait pas se permettre un âne. Même s'il s'est permis une de ces choses. Voyager à dos d'âne ou à dos de cheval, c'est fatigant. Il y a toujours la perspiration. Il n'a pas dit, lavez-le. Malgré sa puanteur, il dit, amenez la meilleure robe et faites quoi? Revêtez-la. La meilleure. Mon frère, ma soeur, papa a préparé des habits pour toi. Il a préparé des habits pour toi.
pour que personne ne voie ta nudité. Mais c'est étonnant. Nos sœurs aujourd'hui dépensent des sommes astronomiques pour s'habiller en laissant tout voir. Or, pourquoi ce Adam s'est habillé? C'est parce qu'il était nu. Ce n'est pas un habit qu'il a préparé pour toi, mais des habits, avec des couronnes, avec des anneaux. Apportez dehors la plus belle robe et l'en revêtez. Et mettez un anneau à sa main et des sandales à ses pieds. Togo Capernaum de la fin des temps, quartier général de la dernière mission de l'Église de Jésus-Christ. Est-ce que tu as la préparation pour l'annonce de l'évangile de paix en toi? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu sens ce zèle? Est-ce que tu es poussé vers? Aujourd'hui, si tu t'approches de ton Seigneur, il mettra ce feu liquide dans tes os. Zacharie chapitre 3, les versets 3 et 4. Et dans cette situation, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ressentent le poids de la culpabilité. Ils se disent, je n'ai pas enseigné au bon moment ce que je devais enseigner au troupeau de Dieu qu'il a mis à ma charge. Je m'en veux à mort. Et quand l'ennemi les attaque, ils n'ont absolument rien à dire. Oh, c'est connu. La Bible nous dit dans Zacharie, le chapitre 3, les versets 3 et 4, et Yoshua, entendez, le sacrificateur suprême, était vêtu de vêtements sales et se tenait devant l'ange. Et l'ange prit la parole et parla à ceux qui se tenaient devant lui, disant, ôtez de dessus lui les vêtements sales. Et il lui dit, regarde, j'ai fait passer de dessus toi ton iniquité. Je te revêts d'habits de fête. Quel est le background? Satan était en train d'accuser le sacrificateur suprême. Et il ne trouvait rien à répondre. Pourquoi? Parce qu'il était dans des habits sales. Quand vous lisez bien l'histoire, vous allez vous rendre compte que dans sa descendance, il y avait un de ses fils, ou petit-fils, qui avait épousé une étrangère d'une tribu. Dieu a dit, vous ne vous mettrez jamais ensemble avec eux. Et le sacrificateur suprême d'Israël ne pouvait pas se défendre parce qu'il a failli. Mais il a eu le mérite de se tenir là et penser à qui? À Dieu. Il n'y a que lui qui puisse me sauver. Et l'ange de l'Éternel est venu. Et Josué se tenait devant l'ange de l'Éternel. Et comme ce publicain qui était allé prier dans le temple, dans la parabole de Jésus-Christ, et qui se tenait là, et qui se frappait à la poitrine, et qui se disait, pardonne-moi Seigneur, car j'ai péché. Pardonne-moi Seigneur, car j'ai péché. Josué était là et se morfondait.
Mais l'ange de l'Éternel a dit, l'ange de l'Éternel a dit, ôtez dessus lui les vêtements souillés, sales. Et il lui dit, regarde, j'ai fait passer de dessus toi ton iniquité. Il te suffit de retourner à lui. Toi qui n'es jamais venu à lui, aujourd'hui, tu as l'opportunité. Et tu viens à lui. Il te recevra. Il couvrira ta nudité. Tes feuilles de figuier ne serviront pas pendant longtemps. Ce n'est pas l'éphémère. Le placebo ne fera rien. Produisons, mes frères et mes sœurs, des fruits dignes de repentance. Dans Luc 3, 8, il est dit, si vous vous êtes vraiment détourné de la colère de l'Éternel à venir, si vous vous êtes vraiment repenti, ne pensez pas que ce soit la fin. Nous ne sommes pas sauvés juste pour échapper à l'enfer. Nous sommes sauvés pour coopérer avec Dieu à l'affermissement et à l'agrandissement de son royaume. Portons des fruits dignes de la repentance. Dans Apocalypse, le chapitre 19, nous lisons dans les versets 7b et 8, selon la version Parole vivante. Voici bientôt les noces de l'agneau. Son épouse se tient toute prête. Son épouse. Nous connaissons l'agneau. Nous l'avions vu dimanche passé. Jean-Baptiste l'a présenté comme l'agneau de Dieu, Jésus, le Christ. Aujourd'hui, on nous dit, bientôt les noces de l'agneau. Bientôt. Je ne suis pas assez docte pour décrypter ce bientôt. Je ne m'y essayerai pas. Ne me posez pas la question. Bientôt, les noces de l'agneau. Son épouse se tient toute prête. Son épouse, c'est l'Église, dont vous et moi, nous crions que nous faisons partie. Sommes-nous vraiment prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Elle a reçu de porter une robe fine, une robe de toile fine, d'une blancheur éclatante. Et cette robe représente la conduite irréprochable de ceux qui appartiennent à Dieu et les bonnes actions qu'ils ont accomplies. Dieu, le Seigneur, connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque invoque le nom de l'Éternel, qu'il fasse quoi? Qu'il se retire de l'iniquité. Qu'il se retire de l'iniquité. Qu'il se retire du mal. Qu'il se retire de l'injustice. Qu'il s'abstient. Qu'il se désolidarise de toute forme d'injustice. Cette robe représente la conduite
irréprochable de ceux qui appartiennent à Dieu et les bonnes actions qu'ils ont accomplies. Quelles sont les bonnes actions que tu as accomplies jusqu'à ce jour? La Bible nous dit, dans Ephésiens 2:10, il a préparé d'avance pour nous de bonnes œuvres afin que nous y marchions. Ce sont là les habits que Dieu, Papa, a préparés pour toi. Ce n'est pas à moi de te dire quel genre d'habit tu devras mettre. Dieu sait. Si tu lui poses la question, papa, qu'attends-tu de moi maintenant, il te le dira. Alléluia. Il te le dira. Et quand tu es en train de faire ce que Dieu te dit, c'est que tu as mis, tu as reçu de ses mains l'habit qui t'a fait amener et que tu l'as porté. Alléluia. Tati a fermé. Et j'espère que bientôt, on n'enverra plus les friteries en Afrique. J'espère. C'est du sur-mesure que Dieu fait. C'est du sur-mesure. Ce qu'il a prévu pour moi est bien différent de ce qu'il a prévu pour toi. Ce qu'il a prévu pour moi hier est différent de ce qu'il a prévu pour moi aujourd'hui. Et c'est encore différent de ce qu'il a prévu pour moi demain. Il a prévu pour moi de bonnes œuvres dans lesquelles je devrais marcher. Je devrais. Aucun prophète ne me dira ce que je dois faire. Si je ne peux pas l'entendre de Dieu moi-même. Voilà pourquoi il est important pour nous de chercher son intimité pour être en mesure de savoir ce qu'il attend de nous. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Écoutons ce que son esprit nous dit. Écoutons très bien ce que son esprit nous dit. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Lui as-tu posé enfin cette question de façon assez sérieuse? Ou alors tu penses que toi, tu es juste un morceau de pierre pour boucher un trou dans son édifice? Non. Non. Il y a certains qui ne savent pas qu'ils peuvent faire quelque chose ici. Ils ne savent pas. N'attendez pas que Didier vous dise « Faites ceci, faites cela ». Quand on te dit de faire quelque chose avant que tu ne le fasses, quel est ton mérite? Quel est ton mérite? Tu n'es pas mon employé. Tu n'es pas mon esclave. Je suis esclave de Dieu. Et si tu as une connexion directe avec lui, comme tu es censé l'avoir, c'est lui qui doit te dire ce que tu dois faire. Tu as la foi en Dieu. Si tu n'avais pas la foi en Dieu, tu ne serais pas ici ce matin. Ça, je le sais.
Mais cette foi, il faut qu'elle produise des œuvres. Il faut qu'elle produise des œuvres. Jacques dit, la foi sans œuvre est morte. Il faut que ta foi produise des œuvres. Si tu ne veux pas être nu, demande à Dieu, que veux-tu que je fasse? Dis-lui, je veux que tu maintiennes ma connexion avec toi permanente. Si je me mets à dormir, sonne l'alarme. Tu sais programmer l'alarme sur ton portable. Programme l'alarme pour que Dieu soit celui qui sonne pour toi. Quand tu t'assoupis, quand tu dors trop, quand tu te perds, quand tu divagues. Pose les jalons. Parle-lui sérieusement. Il le fera. Voudras-tu te lever ce matin et dire à Dieu, je suis revenu. Sûrement, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, ta fille. Mais prends-moi comme l'un de tes mercenaires. Il fera tuer pour toi le veau gras. Il ordonnera à ses anges d'amener la plus belle tenue, celle qui te siera le plus. Seulement, vas-tu l'accepter? Parce que si tu refuses, tu ne seras pas obligé de te mettre dans cet accoutrement. Tu peux dire, oh non, c'est démodé, c'est parce qu'on porte en ville aujourd'hui. C'est, oh que c'est ridicule. Il te laissera faire. Nous l'avons déjà chanté ce matin, tel que je suis. Mais ce ne serait pas de trop si on le reprend ensemble. Mais avec du sérieux. Et dans nos esprits, pas notre esprit. Je ne veux pas que ce soit la chair qui exécute ce cantique ce matin, mais que ce soit ton esprit qui le fasse. Alléluia. Tel que je suis, sans rien en moi, sauf ton sang versé pour moi. Tel que je suis sans rien, sinon ton sang est versé pour moi.
sortir de nos cachettes ce matin. Les bunkers dans lesquels nous nous sommes enfermés ne servent à rien. Ils ne protègent point. Ta parole est éternelle. C'est-à-dire, mon peuple a commis 2 péchés. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive. 1. Et 2, c'est creuser des citernes crevassées qui ne retiennent point l'eau. Ta grâce nous a saisis. Elle nous a poussés hors de nos cachettes, de nos asiles, de nos retranchements. Nous n'avons même pas eu le temps de faire de toilette. Nous sommes venus. Mais ton esprit nous dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Merci de nous avoir acceptés tels que nous sommes. Pas pour nous garder tels, mais pour nous parfaire. Nous te donnons livre court. Tout ce que tu dois faire pour que nous soyons les filles et les fils en qui tu prendras plaisir, fais-le. Que ce soit ici ou ailleurs. Reçois la gloire, reçois l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Et vous asseoir dans la gloire de notre Père.